Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo du blog. Donc comme promis, cette fois-ci on va parler un petit peu matériel. Un grand voyage comme ça d'un mois dans des régions éloignées où il peut relativement faire froid. C'est important de se préparer. Alors pour profiter au maximum de mon voyage, j'avais déjà fait l'acquisition il y a quelques temps de ce casque, le Shark Evoline, pour ceux qui le connaissent, bon dans sa version absolue, pour le côté élégant on va dire. L'avantage de ce casque, comme tous les casques modulables, justement c'est de pouvoir profiter à la fois d'un casque voilà, intégral, je ne sais pas si on le voit bien, qui comme vous avez pu voir peut également se conduire comme un jet. L'avantage c'est qu'il est homologué dans les deux positions et qu'en plus, par exemple, il a la solaire intégrée, ce qui en fait vraiment un casque très polyvalent, très tous usages on va dire. Bon voilà, le seul inconvénient par rapport à ce type de casque, c'est qu'évidemment il fait un certain poids. Bon, j'ai la chance d'avoir un gabarit assez important, ce qui fait que je le supporte, on va dire plutôt bien sur longue distance. Et je dirais qu'une fois qu'on a goûté à un casque jet intégral comme ça sur une moto telle que la Transalp, on peut plus s'en passer. Donc plutôt que d'acheter un casque là-bas, je vais faire l'effort entre guillemets d'emmener celui-ci pour être bien dans sa tête, on va dire, bien dans son casque. Pour ce qui est de la veste, là aussi j'avais une veste, j'ai un blouson on va dire qui déjà me satisfaisait plutôt pas mal. J'ai choisi d'avoir une veste et qui réponde à plusieurs exigences, notamment la chaleur, l'étanchéité et éventuellement même l'inverse, l'aération. Donc j'ai eu la chance de tomber sur une promo. Et voilà, donc je me suis acheté cette, je sais pas si on la voit bien, cette veste de marque Richard, type Albatros. Aujourd'hui je crois qu'elle se fait d'ailleurs presque plus. Comme je le disais, voilà, on a une veste longue, ce qui fait qu'avec un pantalon de pluie, au niveau de l'étanchéité, au niveau de la ceinture, ça va être nickel. La doublure polaire qui va bien, avec, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, en plus une doublure étanche, donc deux doublures que l'on met au choix, soit l'étanche seule, soit la polaire seule, soit les deux. Ce qui fait qu'avec ça, voilà, je pense être bien paré. En plus, elle est bien dotée au niveau aération, ce qui fait que s'il fait relativement chaud, je vais pouvoir être très tranquille. Hop. J'ai également l'intention de m'équiper avec des bottes. Là j'ai aussi trouvé quelque chose qui me plairait bien, sachant que dans mon voyage je vise faire quand même pas mal de route, mais également du chemin et pouvoir ne pas passer mon temps sur la moto. Donc il va me falloir des bottes qui soient confortables, tout terrain. J'ai trouvé quelque chose de vraiment pas mal, on vous en parle la prochaine fois. Donc derrière, comme je le disais, j'ai récupéré quelques cartes sinon. Pour commencer un petit peu à dégrossir mon projet, sachant que j'y vais avec la tente et l'objectif de ne pas me tracer un itinéraire trop carré. Évidemment il y aura une visite de Montréal, de Québec, mais sur la carte il y a le Saint-Laurent en or qui me paraît pas mal. Donc si vous avez des suggestions de coins à aller visiter à ne pas manquer pendant ce mois, n'hésitez pas à le faire savoir. On a encore largement le temps d'en parler et de tout préparer ce voyage ensemble. A bientôt, j'ai été un peu bavard, j'étais un peu plus long que d'habitude. On se tient au courant, à plus tard.